Grishkor Bogdanulov, à votre service. Ce soir, vous coucherez un peu moins bête que moi. Mesdames et messieurs, bonjour, et bienvenue dans Ramène ta science, votre émission qui vous explique le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des nuisances sonores. De nuisances sonores? Les trucs qui rendent sourds? Non, les autres trucs. Alors nous vous proposons de vous donner quelques repères dans ce bordel ambiant qu'est devenu la vie de tous les jours. Nous allons mesurer différentes intensités sonores à l'aide de ce sonomètre, généreusement prêté par les magasins Moulanger. Acheter sans danger. Nous sommes donc à Paris, aux heures de pointe, où l'intensité sonore frise les 75 décibels. Notre premier repère scientifique sera le seuil maximal d'exposition fixé en France à 80 décibels. Nous allons désormais prendre de la hauteur. La tour Eiffel et ses 324 mètres une belle journée de printemps, une brise nauséabonde sous ses enchevêtrements métalliques nous donne une intensité de 30 décibels. Quel bonheur! Et voici notre premier enseignement scientifique. Pour nous éloigner du danger, il faut s'éloigner de sa source. C'est con! Génial, non? Bon, c'est sûr. Si tout le monde monte dans la tour, c'est le bordel. C'est bruyant et ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est cher. Pour protéger. Et si trop de monde grimpe alors que ce n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas scientifiquement naturel peut entraîner un phénomène encore inexpliqué. Scientifiquement parlant. Décibels, je suis en danger. Alors je m'éclipse et m'en vais de ce pas rejoindre ce joli coin de Bigorre, où il fit si bon de se promener en bicyclette. Second relevé de notre expérimentation. La bicyclette en race campagne. Quelle tranquillité quand on pense à ces bestioles que l'on peut croiser en ville. Quel calme! Hé, tiens ta droite! Deuxième enseignement scientifique de notre expérimentation. Quand on ne peut s'éloigner du bruit, il faut porter des protections individuelles. Il n'y a pas que la tête qui est en danger. C'est bon le Ricard, il est bon. Notre démonstration n'est pas finie, loin de là. Poursuivons Ricard. C'est bon Ricard. Non, au circuit Paul Ricard. Où des essais sont en cours. Quelle intensité sonore pour un tel bolide. Le prochain relevé, je vais le réaliser au bord de la piste, au plus près, pour capter l'incroyable onde sonore de cette merveilleuse mécanique. Grishkor Bogdanulov, à votre service.
Notre second repère scientifique est le seuil de douleur situé à 120 décibels et accessoirement à 750 kg sur le buffet. Et maintenant, un petit voyage dans le temps. Nous sommes au Far West. Le train traverse les immenses plaines de la jeune Amérique, chargée de richesse et d'espérance. Et voici John, le conducteur de la locomotive. Hello John, how do you do? Well, j'ai encore été attaqué par les Indiens. J'ai détaché les wagons pour m'échapper. Fantastic John, you so beautiful. Shit, les revoilà. Alors, Profitons de ce qu'il me reste un tympan pour pousser encore un peu plus l'investigation sur le passionnant terrain scientifique. Nous sommes en Guyane française, plus exactement à Kourou, où se prépare le lancement de la fusée Ariane, fleuron de l'industrie spatiale française. Muni de mon laissez-passer spécial grand reporter scientifique, je vais gagner le pas de tir, en espérant qu'il n'y ait pas de tir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toujours équipé de mon sonomètre gracieusement prêté par les magasins Moulanger. Allumage Vulcain. oh, c'est quoi ça? Non, non, pourquoi t'as là? Aïe, mon oreille, j'ai mal, aïe. Paris, je ne vous entends plus. Ce qu'il ne faut pas faire pour sensibiliser tous ces ploucs. Là, j'ai donné de ma personne, quasiment légué mon corps à la science. Me voici fort mutilé, mais pour la bonne cause. M'arrêter là, en si bonne voie, c'est mal connaître Grishkor Bogdanulov, journaliste engagé. Je tiens à remercier le magasin Moulanger pour m'avoir fourni une prothèse auditive, dont je finis à peine les réglages. Oh. Et vous, arrêtez votre barouf intersidéral. Qu'est-ce qu'il me veut, le baba cool? Dégage! J'ai plusieurs mondes à sauver. Certes, mais pourriez-vous baisser le son de vos réacteurs et de vos canons laser, hein? Pour protéger les enfants. Si je sauve tout le monde de la galaxie, je protège un peu les enfants, non? Oui, mais c'est pas les mêmes. Les miens, ils sont sur Terre. Loin de votre connerie de guerre des étoiles à la noix. Juste, ils vont devenir sourds à cause de vos effets spéciaux. Qu'est-ce qu'il me dit, le mongolien de la 3e lune de haute? Ici, c'est l'espace. Il n'y a pas de matière. Donc le son, il n'y passe pas. Pourtant, j'entends bien tes moteurs, ton droïde et tes méchancetés anti-journalistes d'investigation. Tu vas y aller faire un tour dans le moteur. Tu vas voir s'il est bruyant. Allô Paris, on a un problème. Je ne reçois plus du tout. En même temps, il n'y a pas de matière alors. Au cas où quand même, n'oubliez pas de diffuser mon reportage. Adieu, monde cruel et bruyant, et bruyant, et bruyant, et bruyant. Et ce truc, ça sert à quoi? Aucune idée, mais pour l'instant, ça ne fait pas de bruit, alors laissons-le tranquille.
Oh putain. Oh. Ça va? Il va être stérile, je crois là. Il pleure et Ça va, c'est bon. Ah, c'est un 4. Ah, le carton il a plein de coups. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est parce qu'il fallait serrer plus le harnais, je sais pas. Là, t'as le harnais. Attendez, monsieur, regardez. Attends, je relâche un peu, je Là, elle est tombée là. Oh, je vais être vraiment être stérile là, je crois. Ça va, donne-lui une chaise là pour les vieux pour qu'il puisse se lever pour que je puisse la sangle à hauteur. Là, une chaise. Oui, là, tu peux. Oui, c'est pas mal ça, c'est bien ça. Ouais, mais Paul, du coup, il va prendre les jambes, il va te mettre à hauteur, comme ça, moi je peux serrer. Tu auras moins de poids sur le. Je peux serrer parce qu'ici, t'es comme ça. Lâche. Allonge-toi, descends. Oh putain. Faut que tu lèves. T'as levé là? Voilà, quand lève la tête, voyons.